Salut à tous. Mix de concepts un peu saugrenus, je vais tenter ici présent de vous faire un ASMR anecdote. Alors tu me diras, qu'est-ce que cela? Rentrons dans le vif du sujet, je vous en prie. Détends-toi, ferme les yeux, prends-le-toi. Non, alors, ça s'est passé lorsque... Ça s'est passé, arrête. Ça s'est passé lorsque j'étais au collège. J'étais au collège il y a quelques années. Il y a bon nombre d'années maintenant, parce que j'entame la trentaine quand même, donc ça fait longtemps. Mais je vais te parler de la Victorine avant l'heure. Oui, la Victorine avant l'heure, puisque j'ai connu une Victorine, moi aussi. Elle était jeune, elle était belle, elle était brune. J'adore les brunes. Et elle me plaisait, quoi. Donc moi, je la reluquais du coin de l'œil. Donc tu sais, lorsque t'es adolescent, tu dois connaître ça, petit puceau sauvage. Lorsque t'es adolescent, tu vois, ça te titille le pantalon, quoi. Donc t'as le regard facile. Et je la reluquais pas mal. Et en plus de ça, l'avantage de la chose, c'est que son frangin était l'un de mes amis. Et je me suis dit, putain, c'est fantastique, la vie est belle, non seulement si je bosse sur le sujet, je vais pouvoir sortir avec elle, mais mon pote sera mon beau-frère, quoi. Donc ça donnait quelque chose de au niveau ouais, enfin c'était un projet assez sympa, quoi. Et le problème, c'est que on vit en France. Et j'avais complètement occulté ce paramètre. Et qu'en France, il y a un âge clé, c'est-à-dire 15, 16, 17 ans, c'est un âge transit où tu passeras de l'enfance, on va dire, à l'âge adulte. Et la France te dévoie ton homme. Il te tue ton principe pur, il te dévoie l'âme complètement. Et je dirais que la femme est beaucoup moins encline, ça se dit encline? Je sais pas, mais c'est pas grave. Encline à l'indépendance d'esprit, donc elle se fera manipuler beaucoup plus facilement, elle aura tendance à changer de manière très rapide. Et cette jeune fille-là, pure et innocente, telle la fille qu'elle était, s'est retrouvée sur le convoyeur français, prête à devenir une femme de synthèse, une femme mordue par la bête. C'est-à-dire que tu as un convoyeur, d'accord, tu as un être pur. Cet être pur, tu le mets sur le convoyeur français, et à la fin, tu as un produit fini de synthèse. Et on est tous, plus ou moins, surrounded, c'est-à-dire entourés de produits de synthèse en France. On se raconte des histoires en voulant jouer les populistes, en voulant... Ah oui, le peuple, ceci, cela, il faut respecter les valeurs. Tout le monde a envie d'en croquer, tout le monde a envie de s'entreculer en France, mais bref, c'est pas le sujet. Donc cette fille-là, d'un mois à l'autre, est devenue l'opposé de ce qu'elle était. Donc on est passé de la petite, comment on dit, gourgandine Manon des Sources, à une coupeuse de couilles, pute hardcore. Alors on va pas oublier le concept de l'ASMR, et pour symboliser l'ASMR, je vais devoir mimer des bruits. Voilà, c'est fait. Revenons au sujet. Et donc, elle est devenue, je dirais, l'ombre d'elle-même, une pute littérale. Voilà, donc elle traînait avec tous les plus gros lascars hardcore du district, c'est-à-dire des Suédois aux dents longues avec des bombers noirs. Bref, on en a à la pelle en France. Et je me suis dit, toi, tu vas te faire sidoiser, toi ça sent le roussi pour toi, ma jeune fille. Et j'étais complètement dépité, parce que le projet de sortir avec elle tombait à l'eau du coup. Et donc grand désarroi. Quelques années sont passées, je me suis retrouvé dans un bus. Je m'en souviens, on était en plein été. Et j'étais à moitié moute. J'avais un petit coup dans le nez, puisqu'à l'époque j'avais cette habitude de carburer au Jack Daniels, Coca-Cola, en écoutant du blues dans les oreilles. Alors cette période n'a pas duré longtemps, puisque je n'ai pas un tempérament autodestructeur de base, même si j'ai essayé, je l'avoue, j'ai essayé de m'autodétruire à un moment donné, mais ça n'a pas marché, quoi. Je suis le genre de mec qui, si tu me fais fumer une cigarette, je vais tousser dans l'heure suivante, et au final ce sera une espèce
deux mains du destin, une gifle du destin qui me dira arrête tes conneries, c'est pas pour toi, te la joue pas rock'n'roll, quoi, bref. Donc je me retrouve dans ce bus, éméché, et donc bousculé par l'alcool, je me suis fait pousser une troisième couille, on va dire, pour l'imager. Et je suis allé la voir, cette fille, et je voulais me la jouer Pascal, le grand frère. C'était une espèce de mixte, avec leur recul, je me dis, on était dans une Rasputin, tu sais, le côté visionnaire alcoolisé, parce que j'avais vu ce qui allait se passer, j'en parlerai après. Et donc je suis allé la voir, et d'un côté, avec un côté bienveillant, et je lui ai dit, fais attention à qui tu traînes. Fais attention à qui tu traînes, il va t'arriver des bricoles. Elle m'a répondu d'une manière non condescendante et plutôt complaisante. Dans le sens où elle avait compris le message, elle m'a dit « Je vois ce que tu veux dire, ne t'inquiète pas. À partir de là, attends, j'ai un petit peu mal au dos, excuse-moi. Petit déploiement. Voilà. À partir de là, à partir de là, je me suis dit, elle a compris le message et elle va en prendre considération et changer son lifestyle, changer sa trame de vie. Là encore, quelques années passent, je me retrouve à la bibliothèque Gabriel Roy de Québec. Québec-Ville, pas Montréal. Montréal, c'est pour les cosmopolites, c'est pour les Français qui n'ont rien compris. Je te parle de Québec, Québec. Je trouve la bibliothèque parfaite pour t'imager la chose. Il y a une petite fontaine bien sympa dans cette bibliothèque. Je peux même te faire le bruit si tu veux. Et bon, elle donne envie de pisser, mais elle est malgré tout très sympa. C'est vraiment un lieu, on va dire, chatoyant. Et j'étais en train c'était mon habitude quotidienne, de regarder un petit peu ce qui se passait au Bercail, quoi, de voir un petit peu quelles sont les news. Donc j'étais sur l'ordinateur, et là je vois, en première page, on va dire, du canard régional, la tête de cette jeune fille dont je te parlais précédemment, avec le titre suivant, tuée dans d'affreuses circonstances. Tuée dans d'atroces circonstances. Et bon, j'étais à moitié choqué puisque j'avais anticipé cette péripétie. Les coupables courent toujours. Alors à l'époque, c'était normal, il fallait que l'enquête se mette en place, tout ça. Mais là aujourd'hui, on est en 2020, tout à fait, et les coupables courent toujours. Donc bon nombre d'années sont passées, et ce qu'il est important de noter, c'est que son frère, donc c'est-à-dire mon ami à l'époque, avait la main lourde. C'était un droitard à la main lourde. Et pourtant, on va dire que ses biceps renforcés et son côté slasher de fesses n'a pas suffi pour remettre sa sœur dans les rangs. Donc imaginez la puissance du pouvoir qui joue en permanence contre vous et contre vos enfants. Vous ne pouvez lutter. Vous avez beau faire de l'art martial, karaté, buddhisho, jiu-jitsu, kung-fu, du Pérou, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas lutter. Le pouvoir en place est beaucoup trop fort. Voilà, donc ça se glisse dans le culturel, dans le médiatique. Tu obligé, c'est ta petite fille, c'est-à-dire que tu vas lui à un moment donné, on peut imaginer la chose comme ça, tu vas lui dire chérie, tu peux aller me chercher une petite baguette s'il te plaît. Elle va jamais revenir. Elle va jamais revenir parce que il y a des Suédois en tout genre en France qui ont la lame facile. Ils ont la rancune facile. Donc les temps sont durs en France et ces gens-là négocient mal le traumatisme, et lorsque tu te retrouves dans leur panorama, c'est-à-dire leur zone de confort, schlag, tu vois. Ça va très vite, ça va très vite. Le problème, c'est que cette jeune fille n'a pas été avertie de tout ça et a vécu, et a vécu dans le mauvais pays. Voilà. Elle a vécu dans le mauvais pays, donc c'était pour parler de la Victorine avant l'heure, puisque vous avez vu, les médias ont parlé du cas Victorine,
comme si c'était un phénomène isolé, sauf que la Victorine en question, elle avait simplement les yeux plus bleus que les autres. Elle était très belle, et c'est pour ça que l'AFP, dans une espèce de, on va dire, d'option clickbait, s'est permis de parler d'elle et pas des autres, mais des Victorines, il y en a plein, et depuis toujours. Et même il y a 10 ans en arrière, pour mon cas personnel, hein, j'en ai connu une. Voilà, c'était l'anecdote du jour. J'espère que vous allez